Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette présentation du logiciel mobile Nuxidev pour EBP Gestion Commerciale. Je me présente, je suis Dominique de Monteclair, responsable de la société Nuxilog, et c'est moi donc aujourd'hui qui vais vous faire cette présentation. Alors tout d'abord, Nuxilog est partenaire de BP, c'est à ce titre que nous avons développé des applications mobiles compatibles et synchronisées avec la gamme de logiciels EBP. Dans cette gamme, on retrouvera Nuxidev pour donc EBP gestion commerciale qu'on voit tout de suite, mais également pour EBP CRM, pour EBP bâtiment, pour point de vente, ainsi que pour l'ancienne gestion commerciale d'EBP dite C++. Donc on couvre une gamme complète d'applications mobiles compatibles et synchronisées avec les solutions d'EBP. Pour cette présentation, je vais utiliser un simulateur de smartphone Android qu'on voit ici, qui est un smartphone de taille 5 pouces, donc de taille traditionnelle aujourd'hui. On voit à côté ici l'application de synchronisation qui, elle, sera installée sur votre serveur ou votre poste principal. C'est cette application qui fera le relais de données entre vos tablettes et votre base EBP. Et on regardera l'application mobile plus largement au travers de cette fenêtre qui est la projection d'écran de mon iPad. Donc j'ai un iPad et vous voyez cette projection d'écran sur cette fenêtre. Alors déjà d'un point de vue commun, il faut savoir que toutes nos applications mobiles fonctionnent au moins sur iPhone, iPad, également sur Android, tablette et smartphone, et sur Windows, tablette ou PC portable. Donc on couvre en fait les trois systèmes d'exploitation les plus répandus aujourd'hui. Également, d'un point de vue commun, il faut savoir que tous nos logiciels fonctionnent en mode offline, en mode déconnecté. Ça, c'est un point très important. Ça veut dire en fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une connexion Internet quand on est en train de consulter ou de saisir des éléments sur la tablette ou votre smartphone. Ce qui vous garantit en fait de pouvoir utiliser l'application partout où que vous soyez, sans contrainte de réception ou non d'Internet. Ça vous garantit également que vous aurez toujours une application fluide parce que vous ne serez pas dépendant de la réception Internet. Et puis c'est également un mode économique dans le sens où vous n'avez pas besoin d'avoir d'abonnement data finalement sur les tablettes de vos commerciaux ou techniciens. Une tablette Wi-Fi suffira, ce qui coûte même moins cher qu'une tablette équipée d'une puce 3G. Et vous pourrez faire vos synchronisations en Wi-Fi finalement en fin de journée quand vous êtes de retour au bureau, à l'hôtel ou de chez vous. Bien sûr, si vos tablettes et smartphones sont équipés de puces 3G, vous pourrez sans problème faire des synchronisations en cours de journée à l'aide de cette connexion Internet 3G ou 4G. Pour arriver à ce mode déconnecté, ce mode offline, on va devoir installer sur votre serveur ou votre poste principal l'application qui est ici, qui est l'outil de synchronisation. Cet outil va faire donc le relais de données entre les tablettes et la base EBP qui est au bureau. Rapidement, dans cette application de synchronisation, on va déjà déclarer le type de smartphone ou de tablette qu'on a dans l'entreprise, sachant qu'on pourra avoir des collaborateurs équipés d'iPhone, d'autres d'Android, d'autres de Windows. Tout ça, ça a beau être des systèmes d'exploitation très différents, ça cohabite très bien avec la solution Nuxidev. Donc on pourra avoir une flotte hétérogène de tablettes dans l'entreprise sans aucun problème. Ensuite, on va paramétrer quelques éléments pour se connecter à la base EBP. Je passe très rapidement sur ces points-là parce qu'en fait, on s'occupe de cette configuration, on vous paramètre l'application en prenant la main sur votre poste, on vous livre l'outil clé en main, donc vous n'aurez pas de difficulté sur ces paramètres-là. Et puis enfin, on va optimiser la synchronisation en ne synchronisant que les données utiles. Donc là, on voit toutes les données qui sont synchronisables sur EBP Gestion Commerciale. Si par exemple, personne n'a besoin d'avoir accès aux fournisseurs sur les tablettes, parce que vous ne souhaitez pas voilà, que les commerciaux ou techniciens accèdent à ces informations-là, eh bien, il vous suffira de décocher les fournisseurs de façon à ne pas synchroniser inutilement ces données sur les tablettes. Voilà, ça allègera d'autant la synchronisation. Et puis toujours dans le but d'optimiser cette synchronisation, pour toutes les données sur lesquelles il y a de l'historique, comme les documents de vente, les documents d'achat, etc., les interventions, on va limiter l'historique que l'on va synchroniser. En effet, ça ne sert à rien d'avoir 10 ans d'historique sur 10 ans d'historique de bons de livraison sur un iPhone, d'accord, ça serait pas cohérent. Donc on va mettre une limite en fonction de vos besoins.
Donc, dans mon exemple ici, on voit que pour les bons de livraison, eh ben, je ne synchronise que les 30 derniers jours, c'est-à-dire que sur ma tablette ou mon smartphone, je ne verrai que les 30 derniers jours donc de bons de livraison. J'ai mis 6 mois pour les commandes, j'ai mis 1 an pour les devis, 6 mois pour les factures, etc. Donc, on n'a pas réellement de limite technique à cette valeur-là, c'est plutôt une limite d'usage dans le but de synchroniser que les données utiles. Et puis enfin, le dernier point, ça va être ici de déclarer les différents collaborateurs de l'entreprise qui ont accès donc à cette application mobile et leur donner des droits d'accès plus ou moins évolués en fonction de leur qualification. Donc si je prends ici un salarié, on va prendre Sylvie, on voit déjà que j'ai un numéro de tablette, un numéro de smartphone. Il faut savoir que dans nos licences utilisateurs, on ouvre systématiquement l'accès pour une tablette et un smartphone par utilisateur. Vous pourrez donc accéder à l'application sur ces deux terminaux. On estime que l'usage est complémentaire entre ces deux terminaux, deux types de terminaux. Donc on vous autorise le double accès à cette application mobile. Ensuite, on va retrouver ici les différentes habilitations que vous allez activer ou non, donc c'est tout simple. Dans mon exemple, on voit ici que pour Sylvie, j'ai laissé l'accès en consultation au fournisseur, mais elle ne pourra pas modifier les fournisseurs. Si je descends un peu plus bas dans les habilitations, on voit que j'ai carrément coupé l'accès aux factures d'achat fournisseurs et que ce soit en consultation et en saisie. Et puis, encore un peu plus bas, on a d'autres types d'autorisations où on constate que j'ai laissé l'accès au prix de revient. Par contre, cette personne ne pourra pas voir les prix d'achat, elle pourra consulter les stocks, elle ne pourra pas saisir de remise et elle ne pourra pas non plus modifier les prix. Donc voilà typiquement le genre d'habilitation qu'on va pouvoir mettre sur chaque collaborateur. Et puis on peut aller un peu plus loin. Ici, j'ai activé la notion filtre commercial. Je retrouve dans cette liste déroulante l'ensemble des commerciaux de la base EBP. Et si j'active ce filtre, la tablette de Sylvie n'aura accès qu'à ses propres clients et ses propres prospects, ainsi que ses propres documents de vente. Elle n'aura pas accès à l'ensemble des devis, commandes, factures de l'entreprise et l'ensemble du fichier client-prospect de l'entreprise, mais uniquement aux clients prospects pour lequel elle est la commerciale référente. Ensuite, cette application de synchronisation va se lancer une fois ou plusieurs fois par jour, va récupérer ce qui a été ajouté, modifié dans EBP pour l'envoyer sur les tablettes qui sont à l'extérieur de l'entreprise, et va également, en même temps, récupérer ce qui a été saisi sur les tablettes pour l'injecter automatiquement dans EBP. Tout ça sans contrainte utilisateur, ça se fait en tâche de fond. Vous pouvez tout à fait continuer à travailler sur EBP, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et votre EBP va venir s'alimenter automatiquement des nouveaux documents de vente qui auront été saisis sur le terrain. Voilà pour la partie moteur de synchronisation. Ensuite, pour la partie mobile, j'ouvre donc l'écran de l'iPad, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on voit à gauche de mon écran un smartphone Android, à droite l'écran de mon iPad. On constate qu'on est sur des terminaux différents, d'un côté smartphone, de l'autre côté tablette, sur des systèmes d'exploitation différents. On a Android et on a iOS, et sur des orientations d'écran différentes également. Ici on est en mode portrait, et de l'autre côté on est en mode paysage. Malgré tout, on aura la même étendue fonctionnelle, les mêmes champs finalement, quel que soit le type de terminal qu'on va utiliser. Bien sûr, la disposition des champs va être différente pour profiter pleinement de la surface d'écran, mais on aura les mêmes fonctionnalités, quel que soit le type de terminal utilisé, c'est ça qui est important. Alors dans l'application mobile, on voit déjà que sur la page d'accueil, on a des graphiques statistiques qui vont permettre d'avoir une petite synthèse d'activité. Vous pourrez en effet personnaliser votre écran d'accueil avec différents widgets de statistiques que vous pourrez sélectionner parmi la liste qu'on vous propose. On peut bien sûr désactiver complètement ces stats si vous ne souhaitez pas diffuser ces informations auprès de vos collaborateurs itinérants. Et on va avoir également une barre de recherche globale rapide ici, qui va permettre de rechercher un client, un article, un document de vente, etc. rapidement, sans avoir accès
au menu du logiciel, menu, sous-menu, etc. Donc si on a besoin d'un accès rapide, on peut profiter de cette recherche immédiate par cette recherche globale. Nous, pour la démonstration, on va passer par les menus du logiciel qui sont dans ce volet coulissant à gauche de l'écran, d'accord. Et on va déjà constater qu'on gère le multi-dossier, le multi-société. Donc je ne sais pas si vous êtes dans ce cas-là, mais sachez que si vous gérez plusieurs sociétés, on pourra gérer jusqu'à 5 sociétés par tablette. On va démarrer par la partie client, ici, où je retrouve mes fichiers clients sous forme de liste déroulante. Également, je peux faire une recherche par la petite loupe ici pour rechercher par rapport à son nom, son numéro de téléphone, sa ville ou autre. Et j'ai bien sûr sur la gauche de mon écran un volet coulissant qui va me permettre de filtrer, d'affiner finalement ma recherche. Alors je peux filtrer en disant je veux rechercher que dans les clients prospects de tel ou tel commercial. Je peux également dire je veux voir que mes clients ou que mes prospects. Ou éventuellement que les clients de telle ou telle famille. Là, on est dans une recherche traditionnelle que vous connaissez, que vous avez dans votre logiciel au bureau, etc. On a fait un ajout fonctionnel par rapport à ces filtres que vous voyez là. Ici, c'est la notion filtre distance. Alors nous, on est sur une tablette, donc on a des besoins qui vont être différents que le personnel qui est au bureau, et surtout, on a des possibilités supplémentaires. Entre autres, les tablettes sont facilement équipées d'une puce GPS, donc on peut profiter de cette géolocalisation pour rechercher par exemple les clients prospects qui sont autour de vous. Imaginez, vous avez un rendez-vous qui a été écourté ou qui a été annulé, vous êtes en déplacement, plutôt que de perdre ce temps finalement parce que vous n'avez pas anticipé ce temps mort, et bien là vous pourrez tout simplement rechercher les clients qui sont là, j'ai mis par exemple 20 km autour de l'endroit où je me trouve, vous validez et vous allez retrouver donc une liste de clients qui sont à peu près à une vingtaine de kilomètres de l'endroit où vous vous trouvez. Donc ça c'est intéressant déjà d'avoir cette recherche. Maintenant l'affichage de ces clients sous forme de liste comme ça n'est pas forcément très facile pour choisir le client à visiter. Donc on peut également afficher le résultat de cette recherche, non pas sous forme de liste comme on le voit ici, mais plutôt sur une carte de France, auquel cas on aura une géolocalisation de mes clients. Voilà, on constate ici la puce grise qui est ma position, les puces bleues qui sont mes clients et les puces rouges, là j'en ai pas dans cet exemple, qui seraient mes prospects. Donc si je veux aller voir le client qui est carrément à l'ouest de Paris parce qu'il est sur ma route de retour par exemple, il me suffira de cliquer sur sa puce à l'écran pour afficher directement cette fiche client et de là pouvoir consulter éventuellement son historique, voir s'il n'y a pas un devis en cours, etc. pour éventuellement faire une visite de courtoisie auprès de ce client. Bon, moi, pour le bien de cette démonstration, je ne vais pas me baser sur ce client, mais je vais plutôt rechercher un client directement et je vais rechercher le client AGSI. Voilà. Je me retrouve donc sur la fiche client. Alors, sur cette fiche client, on retrouve l'identité du client, bien sûr, les coordonnées et contacts de facturation qu'on voit ici, ainsi que les coordonnées et contacts de livraison si je le souhaite en activant dans mon volet coulissant gauche la puce livraison. J'ai quelques infos pertinentes comme le commercial attitré pour ce client, les remises accordées, le solde du client, très important. Vous allez vous rendre chez votre client. S'il y a de l'argent à récupérer, c'est peut-être le moment justement de le savoir et de le récupérer. Le mode de règlement, etc. Et puis, si vous êtes sur un smartphone, par exemple, vous avez également des fonctions qui sont intéressantes, comme ici la fonction click to call, alors qui vous paraît peut-être basique, hein, vous cliquez, ça compose directement, mais ce qu'il faut comparer, c'est par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites quoi? Quand il vous manque un numéro de téléphone, vous appelez votre bureau, vous dérangez votre assistante, vous notez le numéro qu'on vous dicte sur un petit post-it dans la voiture, pour enfin recomposer le numéro de téléphone. Tout ça, vous le reconnaissez, c'est quand même pas très fluide. Là, vous avez votre fichier client, vous cliquez, ça compose et vous avez votre correspondant directement. Même chose pour envoyer un mail, le click to mail ou click to web pour accéder à son site web. Même on a le click to maps ici pour accéder à son plan d'accès. Si vous devez vous rendre chez le client directement, il peut être pertinent d'avoir une petite cartographie de l'endroit où il se trouve et vous pourrez donc directement vous diriger facilement chez votre client. On a également dans la fiche client d'ailleurs un bouton qui s'appelle Naviguer vers
qui va vous donner la route à prendre, le temps de parcours, la distance, toutes ces données qui peuvent être pertinentes si vous êtes en train de fixer un rendez-vous avec le client. Et ben en un clic, connaître finalement le temps de parcours, etc., qui vous sépare du client, vous permettra de fixer plus facilement peut-être des heures de rendez-vous en tenant compte de ces valeurs incompressibles. Et puis en bas d'écran, on va retrouver une barre d'outils qui va donner accès aux éléments associés à cette fiche client. Alors, si on est sur iOS, donc sur iPhone, iPad, on va retrouver en effet cette barre d'outils en bas d'écran. Si on est sur Android, traditionnellement, on n'a pas de barre d'outils comme ça en bas d'écran, on a plutôt un menu qui apparaît en haut à droite de l'écran. Donc vous avez 3 petits points qui permettent de déployer un menu contextuel qui vous affichera les mêmes fonctionnalités que ce que vous avez ici en bas d'écran. D'accord. Et si vous n'avez pas ces 3 petits points en haut à droite de l'écran, c'est qu'il faut cliquer sur le bouton menu que vous avez sur votre tablette. Là, je vous montre sur le smartphone où se trouve ce bouton. On va faire défiler donc ces différents éléments associés à cette fiche client. Premier bouton ici, j'accède aux contacts de mon client, aux interlocuteurs. Dans une fiche société, je peux avoir plusieurs contacts. Eh bien, j'ai la liste de mes contacts ici. Et bien sûr, si je sélectionne un contact, je vais avoir accès aux détails de ce contact. Je vois ça dans un deuxième temps. Donc pour l'instant, je reviens sur ma fiche client. Deuxième bouton ici, j'accède à son historique de vente. Ces devis, commandes, factures, bons de livraison qui ont été réalisés. J'ai l'ensemble de ces documents de vente. Et bien sûr, si je sélectionne un document de vente, je vais pouvoir avoir le détail de ce document de vente. Même chose, on va le voir dans un deuxième temps. Troisième bouton, ici, ce sont les articles favoris, les habitudes de commande du client. Donc ça, c'est un ajout fonctionnel par rapport à ce que fait EBP, qu'on peut classer soit par code produit, donc je vois en effet ces habitudes de commande ici classées par référence produit. Cette liste en fait est issue de la facturation tout simplement, hein. Donc il n'y a pas de liste à composer avant, etc. Il n'y a pas de travail à faire, c'est tout simplement issu de la facturation. Donc je vois les articles qu'il commande, classés par code. Je peux de façon plus pertinente classer ces articles par nombre de factures, par palmarès nombre de factures, ce qui me montrera la fréquence de commande de ces produits. D'accord, on voit ici présent sur 2 documents, le home cinéma tout en un, etc. Et je peux également classer ces habitudes de commande par palmarès nombre d'articles pour voir cette fois-ci les volumes commandés. Donc voilà, j'accède comme ça aux fréquences de commande, au volume commandé, à la liste des articles. Et bien sûr, cette liste qu'on voit là, on la retrouvera lors de la prise de commande ou de rédaction d'un devis finalement. On pourra s'appuyer sur cette liste-là, ce qui sera beaucoup plus rapide si vous avez des clients qui font de la commande récurrente de produits ou du réapprovisionnement. Ben, ça sera beaucoup plus rapide que de se baser directement sur le fichier client. Ensuite, EBP a sorti un module récemment qui est le module SAV maintenance, bon d'intervention. On se synchronise bien sûr avec cette option maintenance d'EBP. On verra ça en fin de présentation. Donc je passe maintenant sur ce bouton, mais sachez qu'on accède directement à la liste des interventions réalisées chez le client. On accède également aux notes et aux champs perso et champs complémentaires. Alors la fiche client qu'on voit là est une fiche synthétique par rapport à celle que vous avez dans EBP Bureau. Dans EBP Bureau, on a plus d'informations, c'est normal, on a besoin d'avoir une fiche administrative complète avec le compte comptable du client, le RIB du client, le SIRET du client, le code APE, enfin toutes ces informations existent dans EBP Bureau. On ne les a pas reprises parce que habituellement on n'en a pas besoin en mobilité, donc on a essayé de faire une synthèse, une fiche synthétique finalement du client. Toutefois, si vous avez besoin de récupérer ces éléments parce que, par exemple, vous remplissez des dossiers de financement et il vous faut ce genre d'informations, sachez qu'on peut tout à fait les synchroniser. À partir du moteur de synchro, on peut déclarer des zones supplémentaires à synchroniser. Et ces zones sont soit des champs de base de BP, soit des champs perso, puisque dans EBP, vous pouvez créer des zones qui vous sont propres, qui sont propres à votre activité ou même à votre société. Et ces champs-là peuvent également être synchronisés sur la fiche mobile. Donc ce qui est important de retenir, c'est que c'est une fiche synthétique, c'est vrai, mais évolutive par l'ajout de champs perso ou de champs supplémentaires que l'on peut synchroniser. Alors la fiche client qu'on voit là est accessible en consultation,
mais également en création et modification. C'est un accès complet qu'on va retrouver sur cette fiche client. Donc je peux vous montrer comment créer une fiche client parce que vous allez voir que globalement, c'est plus rapide de créer une fiche client sur la tablette que de le créer directement sur le PC. Donc ça paraît un peu paradoxal, mais vous allez voir, si vous êtes amené à créer des clients ou des prospects lorsque vous êtes en déplacement, lorsque vous êtes chez eux, eh ben c'est extrêmement simple. Je me suis mis en ajout. On va bien sûr déjà donner le nom du client qu'on va créer. Moi, je vais l'appeler Nuxilog. Voilà. Et maintenant ici, plutôt que de saisir ses coordonnées postales traditionnelles, son adresse de façon traditionnelle, eh ben, on a un bouton qui va vous le faire automatiquement. Ce bouton s'appelle Mon adresse, disponible dans le volet coulisses en gauche. Et d'après votre position GPS actuelle, d'après votre position voilà, qui est détectée par votre puce GPS de votre tablette, on est capable de déduire l'adresse postale de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, il vous fait une proposition d'adresse, vous la validez, et du coup, votre fiche client est créée globalement avec une adresse postale qui est arrivée directement issue de cette recherche automatique. Donc vous voyez, en 2 clics, j'ai pu créer un client ou un prospect. Donc c'est extrêmement rapide et simple de faire cet ajout qui peut paraître un travail administratif et finalement qui peut être un travail terrain très simple. Voilà, je reviens sur mon écran d'accueil. Alors, la partie fournisseur, finalement, se présente sous la même forme que la partie client. Donc, je ne vais pas vous remontrer cette partie-là. On a les mêmes recherches avec la recherche géographique, etc. Les mêmes écrans globalement. Donc, je passe directement à la partie contact. Alors, la partie contact, on l'a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu que dans une fiche client, on pouvait accéder directement aux différents interlocuteurs de la société. Et bien là, c'est une recherche inverse. J'ai les interlocuteurs et je peux remonter sur la société. Ça, c'est pertinent d'avoir ça sur sa tablette ou smartphone parce que vous avez par exemple un appel, on va dire même un appel en absence sur votre téléphone portable. La personne n'a pas laissé de message. Habituellement, qu'est-ce que vous faites? Soit vous rappelez pas, soit vous, au mieux vous rappelez en disant ben voilà, vous avez cherché à me joindre, j'étais en rendez-vous, je sais pas qui vous êtes, je sais pas pourquoi vous m'avez appelé, je sais même pas pourquoi je vous rappelle d'ailleurs. Donc c'est quand même pas très pertinent commercialement d'avoir ce genre de rappel, et encore quand vous le faites. Là finalement, on va pouvoir rechercher un contact. Alors par son nom, s'il a laissé un message, ou peut-être par son numéro de téléphone d'appel en absence, d'accord? Vous lancez cette recherche, vous savez, ah ben tiens, c'est Monsieur Xavier Andrieux qui m'a téléphoné, ok? Je prends sa fiche contact ici où je retrouve les informations principales du contact, donc coordonnées téléphoniques, etc., mail, etc. Et de cette fiche interlocuteur, de cette fiche contact, je vais pouvoir remonter dans la fiche société dans laquelle cette personne travaille par ce bouton en bas d'écran. Et une fois que je suis sur la fiche société qu'on vient de voir à l'instant, eh ben, je peux tout simplement peut-être voir son historique de vente, voir s'il n'y a pas un devis en cours ou ce genre de choses. Et puis là, ben, je me rends compte, tiens, avec stupeur, que la dernière facture pour ce client date de 2012. Donc, si vous avez un appel en absence d'une personne qui ne laisse pas de message, d'un client qui est devenu inactif, qui a une facture, ou sa dernière facture remonte en 2012, ça vaut peut-être le coup de le rappeler. Et en plus, quand vous allez le rappeler, vous allez être hyper pertinent parce que vous savez, sans qu'il ait laissé de message, vous savez qui il est, son historique de vente, ce qu'il avait l'habitude de commander. Enfin, voilà, vous avez vraiment toutes les informations pour être extrêmement pertinent commercialement. Donc voilà ce que peut vous apporter, entre autres, l'application mobile. Les contacts, bien sûr, comme pour les clients et les fournisseurs, sont accessibles en consultation, création et modification. C'est un accès complet qu'on va avoir sur la partie contact. Alors en plus des tiers, bien sûr, on va également synchroniser votre base article, toutes vos prestations, etc. Donc dans la base article, même principe, on retrouve la liste des produits sous forme de liste, une recherche qui peut se faire par la loupe en haut à droite de l'écran, et puis toujours pareil, le volet coulissant qui va me permettre de filtrer pour ne voir que les biens, les services, les nomenclatures, etc. Ce que je peux faire également dans cette recherche et dans ces zones de filtre, c'est dire, ah bah tiens, je veux proposer à mes clients que des produits que j'ai en stock. Donc je peux voir éventuellement que les produits qui ont un stock positif. Et puis, je vais me baser donc sur les biens, ça me convient. Et on va également afficher un petit visuel photo qui va me permettre d'illustrer finalement le produit et
d'utiliser ma tablette un peu comme un catalogue interactif. Les photos étant mises dans EBP, dans mes fiches produits, ben, elles sont récupérées directement sur ma tablette. Et là, voilà, je peux proposer donc des produits à mon client, des produits qui sont en stock et avec un petit visuel photo. Si je prends un produit, on arrive donc sur la fiche article avec la description du produit, la désignation, bien sûr tout ce qui est famille, le fournisseur référent pour ce produit, les quantités de vente par défaut, les nombres d'articles par colis, les unités de vente, bien sûr les prix de vente. Si j'ai laissé l'accès au prix d'achat, prix de revient, eh bien, il me suffira de cliquer sur le petit œil qui est là pour visualiser cette notion prix d'achat, prix de revient. Alors, volontairement, on les cache pour pas que le client visualise ses tarifs sur votre tablette, d'accord? Mais vous pouvez y accéder si vous avez l'autorisation. Et puis, un peu plus bas, on va retrouver donc la notion stock, donc en multidépôt. On est capable de gérer les stocks en multidépôt, le stock réel, le stock virtuel. Vous avez la photo du produit en un peu plus grand. Et puis, bien sûr, quelques specs sur le produit, hauteur, largeur, poids, volume, etc. En bas de l'écran, ou alors en haut de l'écran si vous êtes sur Android, vous avez donc des boutons qui donnent accès aux éléments associés à cette fiche article, à savoir la liste des fournisseurs pouvant me fournir ce produit, les articles liés ou les composants de nomenclature. Les articles liés, vous voyez ce que c'est? Si quand vous vendez par exemple un lecteur DVD, ben, vous offrez un câble HDMI qui peut normalement être vendu séparément, et ben, dans EBP on peut tout à fait déclarer ce produit en ajout finalement, systématiquement quand je vends mon lecteur DVD, en gratuit ou en payant, peu importe. Donc là on aura la liste justement des articles liés à mon article principal. Les grilles tarifaires principales également sont synchronisées, ainsi que les notes, et puis les champs perso, champs complémentaires, comme ce qu'on a vu pour les clients, fournisseurs ou contacts. La fiche est une fiche synthétique du produit, et on peut tout à fait ajouter des zones supplémentaires qui sont soit issues de champs de base de BP, ou soit issues de champs perso que vous auriez créés dans EBP. La fiche article qu'on voit là est accessible en consultation, création, modification. C'est un accès complet, encore une fois, qu'on va retrouver sur cette fiche article. Autour de l'article, on va pouvoir faire finalement des inventaires, des bons d'entrée, des bons de sortie de stock. Donc finalement, la tablette qui va servir peut-être à vos commerciaux toute l'année, eh ben, peut tout à fait vous servir en fin d'année pour faire ce genre d'action, donc d'inventaire, ou utilisé par un magasinier finalement sur des bons d'entrée, bons de sortie de stock. Moi, je vais aller directement dans la partie documents de vente. Maintenant qu'on a accès finalement aux tiers et aux articles, eh ben, on peut accéder aux documents de vente. Dans ces documents de vente, on va retrouver tout ce qui est devis, commande, facture, bon de livraison, que je peux filtrer par commercial, que je peux filtrer par type de document ou par statut de document. D'accord. Si je sélectionne un document, on va retrouver bien sûr le détail de mon document de vente. Premier écran, donc l'entête du document avec les adresses de facturation et de livraison. Deuxième partie, les lignes de mon document de vente, où je retrouve finalement les différentes colonnes qu'on retrouve habituellement sur un logiciel de gestion commerciale, donc les codes produits, les quantités, les désignations, les prix unitaires, les remises à la ligne, etc. Enfin, vous avez toutes les colonnes pertinentes dont vous avez besoin. Enfin, le pied de page où vous retrouverez les totaux du document, avec les acomptes versés, les remises pied de page, les taux d'escompte. Vous avez même un petit accès ici rapide, si vous avez encore une fois l'autorisation d'accéder au prix de revient, et ben, en activant ce petit switch, vous pourrez voir le prix de revient de votre document, ce qui permettra de connaître votre marge de négociation facilement. Et puis bon, le commercial attitré, le mode de règlement, etc. De ce document, je peux l'imprimer éventuellement, si vous avez une imprimante connectée sur votre tablette, ou l'envoyer par mail. Je vais vous faire une impression. Voilà, donc je retrouve mon en-tête de société, mon logo, les adresses du client, les différentes colonnes de mon document de vente, et puis le pied de page comme on vient de le voir à l'instant.
Ce document en aperçu avant impression, je peux soit le transférer par email, soit l'envoyer sur mon imprimante si j'ai une imprimante connectée à ma tablette. Je peux également dupliquer le document de vente. C'est-à-dire si jamais j'ai un devis puis que je veux passer une commande, je peux très bien passer par cette duplication de document. Ou si vous avez un client qui toutes les semaines vous commande à peu près la même chose, eh ben c'est peut-être plus rapide de prendre la commande de la semaine d'avant, de la dupliquer sur une nouvelle commande et d'ajouter et modifier des lignes plutôt que de repartir à zéro. Donc voilà, vous avez cette possibilité de dupliquer un document. Les documents, bien sûr, sont accessibles en création, donc je vais vous montrer comment on crée un document de vente. Je vais faire plus pour dire qu'on ajoute un document de vente. On se retrouve ici dans mon en-tête de document. On va dire qu'on va passer une commande, et je vais choisir maintenant le client pour lequel je passe cette commande. Alors, on va rechercher mon client de tout à l'heure, qui est mon client AGSI. Je le sélectionne. Je retrouve ses adresses de facturation et de livraison que je peux modifier, bien sûr, et on va aller tout de suite dans la partie ligne pour ajouter des articles à mon document de vente. Première solution pour ajouter un article à mon document de vente, et bien tout simplement, ça va être de saisir le code produit. Si je connais en effet le code article, je peux le saisir directement. Deuxième solution, pour ajouter un article à mon document de vente, ça va être de me baser sur mon fichier article. Si je ne connais pas mes références par cœur, je clique sur la loupe ici et je vais pouvoir accéder à mon fichier article. Et puis je peux filtrer pour dire tiens, je veux voir que les articles qui contiennent le mot DVD. Voilà. Et puis je peux même dire, tiens, je veux voir en plus une petite photo pour le présenter à mon client. Je viens maintenant sélectionner un produit et mettre une quantité directement dans mon fichier article. Donc, je vais dire celui-là, il m'en faut 7, je valide. Cet article-là, il m'en faut 3. D'accord? Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre des quantités directement dans ma liste d'articles dans un fichier article. Donc c'est extrêmement rapide de saisir un document de vente par ce biais-là. Si je reviens dans mon document de vente, je retrouve voilà mes différents articles qui ont été ajoutés, soit par la recherche produit qu'on vient de faire avec l'ajout de quantité dans cette liste d'articles, soit par la saisie de code produit directement. Et puis j'ai encore une autre solution qui me permet d'ajouter des articles à mon document de vente. Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la fiche client, ce sont les articles favoris. J'ai ici les articles favoris de mon client, classés bon, par nombre d'articles, mais je pourrais le classer par fréquence de commande pour voir les produits qui commandent le plus souvent. Et puis même principe, ben, je vais dire, voilà, ce produit-là, il m'en faut 2. Et là, je ne suis plus dans mon fichier article, mais vraiment dans les articles favoris du client. Et dernière solution pour ajouter un article à mon document de vente, eh ben, ça va être de me baser sur les codes barres. Donc je vais avoir plusieurs solutions pour scanner un code barre. Soit je clique sur ce bouton code barre ici qui va me permettre d'utiliser l'appareil photo de ma tablette et de mon smartphone comme lecteur de code barre. Donc on va dire que c'est bien parce que c'est inclus dans votre matériel. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Par contre, c'est pas forcément très pratique et très rapide de passer par ce biais-là. Donc nous, on propose plutôt des lecteurs code barre externes. Donc je vais vous montrer un visuel photo. Voilà. Où on voit ici un premier lecteur de code barre Bluetooth qui va avoir donc un vrai laser, qui va communiquer avec ma tablette qui va être à côté, et finalement ma tablette va se comporter un petit peu comme une caisse enregistreuse. Donc j'aurai juste à scanner mes produits et ils vont arriver directement dans mon document de vente. Donc là, on va être extrêmement rapide en termes de saisie. Et tout le temps que vous allez gagner finalement en saisie, eh ben, c'est du temps que vous allez avoir en plus avec votre client pour présenter des nouveautés ou ce genre de choses. À titre d'exemple, il faut savoir que les gens qui saisissent par code barre comme ça, qui ont des clients qui sont des clients récurrents, bah, se rendent compte en effet d'un gain en termes de nombre de lignes dans leur document de vente grâce à cette saisie-là, parce qu'elle est plus rapide. Tout simplement parce qu'on constate que quand vous allez voir votre revendeur, votre client, il a peut-être, je sais pas, 30 ou 45 minutes à vous consacrer. Au-delà de cette limite de temps, bah, il a deux sensations. Déjà l'impression d'avoir mis trop de choses dans son panier d'achat finalement. Et le deuxième point, c'est qu'il a d'autres tâches à faire et qu'il a passé assez de temps avec vous. Donc du coup, il va écourter le rendez-vous en refusant finalement tout ce que vous lui proposez.
Donc par cette saisie rapide, finalement, vous allez gagner du temps, vous allez être direct, vous voulez ce produit-là, bim, vous le scannez, comme là dans un catalogue produit. Et bien sûr, ce gain en nombre de lignes va se transformer en gain de chiffre d'affaires également. Et ça, c'est vraiment une constatation que m'a fait beaucoup de personnes qui ont cette saisie code barre avec des clients récurrents, comme je viens de vous l'exposer. Autre lecteur possible, c'est un lecteur de plus petite taille qui vient se clipper sous un smartphone ou une tablette. Donc on a un petit support qu'on vient accrocher sous une coque en silicone ou autre, hein, d'accord. Et vous allez avoir finalement un boîtier monobloc qui peut avoir un avantage si vous avez par exemple besoin de scanner un produit et de tenir le produit de l'autre main, ou typiquement si vous faites de la vente sur des salons, on a on ne sait jamais où ranger le matériel quand on est sur un stand de salon, et bien là finalement vous avez votre boîtier monobloc qui tient dans la poche et qui va permettre donc de scanner directement le produit sur votre smartphone avec un vrai laser, donc une lecture qui est irréprochable. Donc voilà les 4 solutions que nous avons pour ajouter des articles à votre document de vente. Ensuite, on a fait un ajout fonctionnel par rapport au logiciel EBP que vous connaissez, c'est la signature. On va pouvoir faire signer directement sur la tablette le document de vente, comme le font nos livreurs quotidiennement, d'accord. Vous mettez le nom du signataire, et puis ben voilà, vous avez validé votre document de vente. Ce document qui a été signé, vous avez la possibilité de le réimprimer, encore une fois, ou de l'envoyer par mail si vous n'avez pas d'imprimante connectée à votre tablette. On retrouve les mêmes éléments et puis en pied de page, on va retrouver la signature qui sera réimprimée directement ou qui sera dans le PDF que vous mettrez dans votre mail. La signature qu'on voit ici est un champ qui n'existe pas dans EBP par défaut. Donc il vous suffira de créer un champ perso pour récupérer cette signature dans EBP Bureau et du coup vous pourrez la réexploiter sans problème, la réimprimer même sur les documents qui sortent directement d'EBP Bureau. Donc c'est tout à fait récupérable dans votre version du bureau. On propose également au niveau de l'impression une petite imprimante, une imprimante ticket finalement, qui est de petite taille, qui est Bluetooth, qui est sur batterie, donc complètement autonome, qui fait une dizaine de centimètres. Le papier fait 8 centimètres de large, donc beaucoup plus large bien sûr qu'un ticket de caisse habituel, et va permettre de sortir simplement, rapidement, des documents de vente ou pouvoir sortir une facture immédiatement et vous faire régler, en tous les cas laisser une trace. L'impression mobile, c'est toujours un petit peu complexe parce qu'en termes de matériel, on ne sait jamais quoi choisir. Donc on a référencé, nous, une imprimante, on a développé le pilote directement intégré dans notre application. Voilà l'imprimante d'un peu plus près, donc elle peut servir également, on va le voir après, pour l'impression de bons d'intervention pour des techniciens ou ce genre de choses. Je vais vous montrer le contenu d'un ticket. Vous allez voir que c'est autre chose qu'un ticket de caisse traditionnel. Donc on retrouve bien sûr l'entête de la société, d'accord, le nom du client, les différents numéros. Et vous voyez dans les produits, on a de quoi marquer une désignation complète sans difficulté, ce qui n'est pas le cas d'un ticket de caisse traditionnel. Donc on est vraiment sur le ticket large. L'avantage, c'est que c'est de petite taille, c'est autonome sur batterie, il n'y a pas de consommable, c'est que du papier thermique, donc c'est vraiment robuste et relativement simple à mettre en œuvre pour vos équipes itinérantes. Voilà pour la partie saisie d'un document de vente. Donc on peut saisir, je le rappelle, devis, commande, facture et bon de livraison. La partie document d'achat se présente sous la même forme que les documents de vente. Donc je ne vais pas vous représenter cette partie-là, mais sachez qu'en termes de documents d'achat, on pourra consulter ou saisir des commandes d'achat, des factures d'achat ou des bons de réception. On peut également saisir dans l'application mobile des règlements directement qui iront donc s'imputer sur le compte du client. Alors, j'ai sauté une étape tout à l'heure, volontairement, pour vous la montrer avant de passer à la maintenance. C'est ici la gestion des tournées. Ça, c'est un ajout fonctionnel par rapport à ce qu'on a dans EBP Bureau. Encore une fois, parce que c'est un besoin mobilité.
D'accord, c'est pour ça que BP l'a pas développé dans sa version bureau. La gestion des tournées permet d'organiser une tournée commerciale si je dois aller visiter demain des clients ou prospects qui sont dans tel ou tel département. Donc le but, c'est de sélectionner une liste de clients ou prospects, de les mettre finalement dans un panier de visite et d'organiser ce panier de visite par ordre de déplacement le plus logique possible. De façon plus traditionnelle, on a aussi une tournée de livraison. Demain, vous avez, je sais pas, 25 BL à faire, 25 BL à livrer. Eh bien, organiser la tournée, c'est généralement long et fastidieux pour les livreurs. Ça leur prend quelquefois 1 heure tous les matins pour organiser cette tournée. Et bien là, ça va être visuel et rapide, directement intégré dans la tablette. On va faire, pour l'exemple, une tournée de livraison. Donc, je vais dans mes documents de vente. On va cocher gestion des tournées et je vais créer une tournée que je vais appeler allez, livraison du vin. Très bien, je valide. Maintenant, dans cette livraison, je vais sélectionner des bons de livraison. Donc dans type de document ici, je vais prendre BL, je vois que mes BL, et puis bon, supposons que demain je dois livrer ce bon de livraison, celui-là, 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 on va en mettre 4 ou 5, très bien, dans mon panier de livraison. Maintenant, il faut que j'organise ma tournée. C'est là où je vais aller dans gestion des tournées, et dans tournée, livraison du vin. On va visualiser ces BL directement sur la carte de France. Voilà. Et maintenant, c'est tout simple d'organiser le trajet que l'on va faire. On va commencer, on va dire, par le client qui est près de Chartres, là. On va le sélectionner. On va aller voir ce client-là, donc je vais cliquer sur l'écran sur sa puce. Ça va organiser, enfin, ça va tracer donc le parcours entre ces deux points. Ensuite, je vais partir de ce client pour aller à Tours. De Tours, je ne sais pas ce qui est le plus simple, s'il faut peut-être aller au sud de Tours, et puis après ça, remonter pour aller à Vierzon. Voilà. Là, le fait d'avoir cliqué successivement sur mes différents BL qui sont placés sur une carte de France, et bien globalement, ça me les a reclassés par ordre logique de déplacement. Et puis, quand je vais faire ma livraison du vin, et bien tout simplement, j'irai dans Documents de vente, j'irai afficher ma tournée qui s'appelle Livraison du vin. Je vois mes 4 BL classés par ordre logique de livraison, logique de déplacement. Donc voilà un petit peu la fonction tournée. Donc les tournées, je vous rappelle, c'est des tournées qui peuvent être tournées commerciales, tournées éventuellement de livraison et même tournées d'intervention. Alors on va passer maintenant à la partie maintenance SAV, hein, le nouveau module qu'a développé EBP dans sa version gestion commerciale. Pour ça, je vais changer de société, on va passer sur une autre société pour avoir des bons d'intervention. Alors pour la partie maintenance, on va déjà avoir un premier bouton qui nous donne accès au parc appareil client et aux interventions liées à chaque appareil. Donc j'ai la liste de mes appareils et si je sélectionne un appareil, je retrouve la liste des interventions. Bien sûr, si je sélectionne une intervention, j'aurai le détail de l'inter, on va le voir juste après. Également, on synchronise les contrats de maintenance. Là, c'est en consultation seulement, d'accord? Les contrats seront saisis au bureau et peuvent être consultés sur la tablette. Et dans chaque contrat de maintenance, on retrouve la description du contrat de maintenance, les dates et types de couverture qu'offre ce contrat de maintenance, le site d'intervention, et puis en bas d'écran, la barre d'outils qui donne accès aux éléments associés à ce contrat de maintenance. Premier bouton, la liste des appareils couverts par ce contrat de maintenance. On retrouve le libellé, les dates et types de couverture, les numéros de série, etc. Deuxième bouton, j'accède directement à la liste des interventions réalisées sous contrat de maintenance. Même principe, si je sélectionne une inter, j'aurai le détail de l'intervention. On va le voir juste après. J'accède également aux notes et toujours même principe, champ perso, champ complémentaire, pour étendre le contenu de cet écran par la synchronisation de zones supplémentaires. Au niveau des interventions, là on va être en consultation, création, modification, d'accord?
J'ai toujours ma liste d'interventions, mon volet coulissant qui me permet d'affiner ma recherche, où là je vais pouvoir filtrer pour dire tiens, je veux voir que les interventions qui me concernent éventuellement. Donc je peux mettre mon nom à cet endroit-là et voir que les interventions qui me concernent. Voir l'état filtré par état, dans les interventions à faire par exemple, par jour d'intervention, je mets la date du jour et du coup j'aurai que les interventions à faire aujourd'hui, ou encore une fois par filtre distance. Comme on l'a vu tout à l'heure pour les clients, je peux rechercher toutes les inters à réaliser dans mon secteur géographique. Je vais prendre une première intervention sur laquelle on retrouve l'identité de l'intervention, avec l'association de l'intervention à un contrat de maintenance et à un suivi d'incident. D'accord. Le site d'intervention. Le symptôme, ce qui a motivé l'intervention, d'accord, ce qui aurait pu être peut-être déclaré au bureau. Hein. L'intervention peut tout à fait être initiée au bureau par une demande d'inter, synchronisée, envoyée au technicien qui est sur le terrain, qui va lui continuer cette intervention en ajoutant ses consommations, les heures, etc., pour finalement la valider et la renvoyer au bureau. Donc là, on a la chaîne complète qui pourrait être voilà, d'une inter démarrée au bureau, finalisée par le technicien sur le terrain, remonter au bureau par synchronisation et derrière passer en facturation dans la foulée. L'écran suivant correspond aux lignes du document de vente sur lequel on a les différents appareils concernés par l'intervention, les ressources humaines, hein, le personnel nécessaire pour intervenir sur cette mission d'intervention, et on va pouvoir saisir également les consommations, les consommables que vous avez utilisés pour réaliser cette intervention. On va dire qu'on a changé un câble, allez, on va chercher un câble, hop. Très bien, j'ai pris un câble. Je vais dire si c'est facturé, sous contrat ou sous garantie. Moi, je vais dire en facturé, etc. Donc les différentes consommations. Puis troisième écran, le pied de page sur lequel on va pouvoir donc saisir son rapport d'intervention, les notes, qui sont une note interne finalement, qui va être saisie et qui va être envoyée uniquement dans EBP, mais qui ne sera pas présente sur le bon d'intervention finalement. La saisie qu'on peut réaliser ici a été facilitée par de la saisie vocale. Donc plutôt que de saisir traditionnellement au clavier, etc., ce que n'aiment pas forcément tous les techniciens, et bien là vous aurez un bouton, vous cliquez dessus, vous parlez à votre tablette, vous dictez les phrases à votre tablette, et ça vient les inscrire directement dans la partie rapport ou notes. Donc grâce à ça, vous aurez des rapports qui seront détaillés, qui seront lisibles, contrairement peut-être à la ressaisie que vous faites aujourd'hui des bons d'intervention papier, et puis surtout extrêmement simplifié et rapide grâce à cette dictée vocale. L'adresse de facturation, bien sûr, on a la valorisation de l'intervention, et je vais pouvoir également ajouter à ça des photos à mon intervention pour documenter l'inter. Ça, c'est pas mal demandé par des paysagistes, par exemple, qui ont besoin de faire une photo au moment où ils sont arrivés sur le terrain et une photo dans laquelle ils ont laissé le terrain, comme c'est un paramètre qui va évoluer pas mal, et bien c'est bien de peut-être de faire une photo qui va justifier de ce travail. C'est également demandé pas mal par des gens qui font de la maintenance sur des logements sociaux, où il y a souvent besoin de justifier l'intervention. Et puis, comme pour les documents de vente, on va pouvoir également faire signer l'intervention sur la tablette, mettre le nom du signataire. Voilà. Euh, Et à présent, donc, je vais pouvoir réimprimer éventuellement mon bon d'intervention ou l'envoyer par mail. Et je peux même le transférer en devis ou en commande ou en facture, peu importe, sur lequel on aura l'ensemble des informations. C'est-à-dire qu'en fait, je vais générer deux documents. D'un côté, un bon d'inter et en plus, donc, un document de vente qui permettra éventuellement de faire une facture immédiate. Le bon d'intervention peut s'imprimer sur la petite imprimante que je vous ai montré tout à l'heure, donc qui est extrêmement pratique, qui permet d'avoir une valorisation, de laisser immédiatement le document finalement au client, de se faire régler plus facilement grâce à cette trace que vous pourrez laisser. Dans les bons d'intervention, on synchronise également le planning d'intervention, alors qui est visualisable soit dans notre application mobile, mais de façon encore plus souple dans Google Agenda. On synchronise les interventions de BP dans du Google Agenda. On aura un agenda par technicien, on pourra superposer les agendas. Les agendas Google sont visibles
qu'on ait l'application mobile ou non, donc ça offre en plus d'autres fonctionnalités. Voilà, donc c'est tout à fait intéressant d'avoir cette synchronisation qui est gérée automatiquement par notre moteur de synchronisation. Voilà pour la partie maintenance. Et enfin, en fin de journée, ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton de synchronisation pour envoyer tout ce que vous avez saisi au bureau, pour récupérer tout ce que le bureau a saisi dans votre tablette et partir avec une tablette à jour. Donc idéalement, vous faites ça une fois le matin, une fois le soir, ou si vous avez de la 3G ou de la 4G, après chaque intervention ou chaque document de vente. Ça peut permettre par exemple d'avoir un bon de commande qui est pris sur le terrain à 10h, et puis à 10h30 au bureau, il est déjà en préparation de commande. Donc vous pouvez gagner également sur ce côté rapidité d'exécution des éléments. Même chose pour les bons d'intervention. Plutôt que de les avoir en fin de semaine, de les ressaisir ou c'est compliqué, etc. Là, vous les avez directement, ça passe en facturation le jour même. Donc voilà, il y a énormément de gains de productivité que vous apporte donc cette extension mobile. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation de Nuxidev pour EBP Gestion Commerciale. Vous l'avez constaté par vous-même, hein, le gain de productivité qu'apporte cette extension mobile au logiciel bureau que vous connaissez. Vous avez vu que l'intégration des données est parfaite par rapport à EBP. Alors, on a une présentation qui est différente, heureusement parce qu'on n'a pas les mêmes outils et pas les mêmes besoins, mais ce qui est important, c'est que le contenu est bien le même, on a bien les mêmes informations d'un côté ou de l'autre, c'est ces données-là qui sont synchronisées, et bien sûr l'ergonomie de l'application a été adaptée à la fois aux tablettes, puisqu'on va travailler avec le doigt sur une tablette, etc., et également à la population itinérante qui n'est pas une population administrative. Pour information, je vous rappelle que toutes nos applications sont téléchargeables gratuitement sur Apple Store ou Android Market ou le Play Store. Vous cherchez EBP, vous cherchez Nuxilog ou Nuxidev, vous allez nous trouver assez facilement. Téléchargez l'application qui vous convient par rapport à votre équipement actuel. Au lancement de l'application, ça vous demande un mail, vous saisissez votre adresse mail et à l'issue, vous aurez accès à une base de démonstration telle que je vous l'ai présentée à l'instant. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation. J'espère qu'elle a été claire et qu'elle a répondu à l'ensemble de vos attentes. Et puis, je vous invite à reprendre contact avec moi pour mettre en place cette solution dans votre entreprise. Si vous êtes revendeur EBP, revenez vers nous également. On a des offres partenaires très intéressantes qui vous permettront de faire bénéficier de cette solution à vos clients actuels. Et puis n'hésitez pas non plus à nous consulter pour étudier toutes vos problématiques, métier, environnement, configuration, etc. Tout ce qui tourne autour de la mobilité. Si vous cherchez un matériel spécifique, des coques étanches, des coques durcies, des choses comme ça, on ne commercialise pas forcément ce matériel, mais on pourra certainement apporter réponse à toutes vos questions autour de la mobilité. Encore merci et j'attends votre retour pour mettre en place cette solution rapidement dans votre entreprise. Merci, au revoir.